projet de l'échangeur thermique. Bon bah voilà, alors je vais utiliser en fait deux extincteurs CO2 que je vais trancher ici. Je vais donc trancher les têtes pour refaire quelque chose de plat. Et puis je vais utiliser un tube pour faire la jonction entre les deux, un morceau de tube, voilà, pour que les gaz passent de l'un à l'autre. Et ici toujours une section de tube, alors je ne sais pas encore exactement, mais je pense que je vais l'excentrer. Voilà, je ne vais pas la faire en plein milieu. Je vais l'excentrer de façon à créer un vortex à l'intérieur du tube, puisque ça ne sera plus un extincteur. Et en fonction du sens de rotation que je vais lui donner, donc là en l'occurrence comme ceci, voilà, je vais très probablement mettre le morceau de tube vers le bas, de façon à récupérer sur le bas et accélérer, enfin augmenter en fait l'effet du vortex à l'intérieur, tout en suivant les spires. C'est-à-dire que si mon vortex tourne comme ça, je vais essayer d'avoir les spires qui iront dans le même sens, de façon à ne pas bloquer le mouvement du vortex. Et dans celui-ci, donc le vortex sera donc inversé, puisque le tube sera plutôt à ce niveau-là. Donc le vortex se produira comme ça. Donc pareil, les spires de tubes de cuivre seront orientés de cette façon-là. Et à la sortie de l'échappement, et ben tout simplement, voilà, encore un morceau de tube, voilà, qui lui, alors comme ça, donc oui, non, comme ça. Donc lui, bah, pareil, l'échappement sera là, toujours dans l'objectif de maintenir un vortex à l'intérieur des deux tubes. Voilà à peu près quel est le projet. Donc je ne vais pas vous montrer la découpe, et ça n'a pas d'intérêt. Je ferai certainement d'autres petites micro-vidéos pour montrer un peu l'évolution du truc. J'ai juste un souci, c'est que ma petite trancheuse, elle marche plus très bien. Le moteur s'est mis à faire des grosses étincelles d'un seul coup. Enfin, je crois qu'il y a un truc qu'il n'a pas aimé. Donc voilà, je vais peut-être devoir en changer. Mais au pire, au mieux d'ailleurs, je vais utiliser le cutter plasma, ce qui devrait amplement faire l'affaire, et ce qui sera certainement moins bruyant, plus polluant, enfin pour mes poumons, mais enfin bon, vu que je fume, je suis plus à ça près. Alors c'est de l'acier, hein. J'avais la possibilité d'avoir des extincteurs en alu, mais j'ai préféré les prendre en acier pour justement un problème de conduction thermique, parce que l'aluminium conduit très bien, et donc du coup moi je veux pas avoir une conduction vers l'extérieur trop importante. Ce que je veux, c'est que la chaleur reste à l'intérieur. Donc je vais très certainement employer aussi un tissu isolant haute température autour des futurs tubes, enfin des futurs tuyaux, hein. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça d'ailleurs. Bah, du futur échangeur thermique, voilà. Ou alors le plonger carrément dans un bac avec de la perlite, voilà. Je sais pas encore. Je pense que le coup du bac avec la perlite, c'est bien, ça donne un ensemble rectangulaire, facile à poser, pas de contact avec le sol. Moi je pense que la perlite en fait ça peut être pas mal. Voilà, donc c'est un peu le challenge. J'ai pas encore réfléchi à l'entrée et la sortie, mais je présume en tout cas que taf. Ah oui, là ça devient chaud. Donc j'aurai l'entrée d'air ici et très probablement ouais, ou ici, enfin l'entrée d'air, l'entrée des gaz chauds. Donc j'aurai très probablement une entrée d'eau ici par un tube en cuivre. La question est comment est-ce que je vais faire ma jonction entre l'acier et le cuivre, sachant qu'on ne peut pas souder l'un et l'autre. Donc il va falloir que je trouve un matériel d'assemblage me permettant de faire la jonction et résister à de très hautes températures, enfin au moins à 200-300 degrés, tout en conservant l'étanchéité du bazar, quoi. Donc je pourrais éventuellement même me passer du silencieux, je pense,
parce que je pense que la fonction même de l'échangeur thermique servira à son tour de silencieux. Et je prévois, ah oui, un truc que je prévois aussi de faire, c'est à l'intérieur du tube, enfin de l'échangeur thermique, donc là je vais me placer là, avoir sur toute la longueur une masse métallique pleine au centre. Ce qui fait que en fait mon tube en cuivre, si j'arrive à le faire correctement, ne devrait pas trop toucher les parois extérieures, ne devrait pas non plus être en contact direct avec la masse centrale. Mais la masse centrale, je la prévois pour faire de la masse thermique, en fait. Quand le dieseliteur s'arrêtera, tant qu'il y aura suffisamment de chaleur, en tout cas dans les échangeurs thermiques, la pompe la pompe à eau continuera à fonctionner. Donc là, en fait, je devrais pouvoir faire un petit peu d'accumulation thermique dans des tubes, dans des barres pleines. D'ailleurs, je pense que j'ai déjà ce qu'il faut sous la main, en fait. Je vais... Ouais, ben voilà. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire de l'accumulation thermique, mais bon. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Ça mettra un petit peu de temps à chauffer, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà. Bon, c'était la petite news du projet échange thermique chauffage serre. Voilà.